Bonjour à tous, je suis Nico, créateur et auteur de jeux de société. Je vous présente le jeu War Dice. War Dice, c'est un jeu conseillé à partir de 10 ans, de 1 à 8 joueurs ou plus, et la durée des parties varie en fonction du nombre de joueurs. Il faut partir sur 15 minutes environ par participant. War Dice est avant tout un jeu de cartes et de stratégie. Plongez-vous dans l'univers héroïque fantastique de cette première saison et incarnez un héros légendaire. Livrez des batailles épiques dans 3 modes de jeu, affrontement, aventure ou solitaire. Chacun des 12 personnages de cette saison ont des caractéristiques et histoires bien différentes, des cartes équipements personnels et surtout un gameplay original. Ils sont tous parfaitement équilibrés grâce à un algorithme unique et vous allez vite vouloir tous les essayer. Dans le deck d'un personnage, on retrouve 3 types de cartes. Des équipements corporels qui vont vous permettre de vous défendre et encaisser les coups. Des cartes bonus qui vont vous donner un avantage ponctuel. Et bien sûr des armes qui vont vous permettre d'infliger des dégâts à vos adversaires. Certaines armes vont vous permettre d'effectuer plusieurs lancers de dés, avantage non négligeable dans ce jeu. Muni de votre plateau de jeu, vous allez vous équiper au cours de la partie et devenir de plus en plus puissant et robuste. Soyez attentif à vos boucliers et surtout à vos points de santé, car s'ils arrivent à 0, vous serez éliminé. Lancez et appliquez le résultat de votre dé. Celui-ci ne vous imposera pas systématiquement une action, mais vous proposera le choix entre différentes options. À vous de déterminer votre stratégie. Référez-vous au dictionnaire du jeu pour identifier et définir les différents symboles du dé. Évoluez votre dé-action à l'aide de certains bonus ou symboles de dé afin d'optimiser vos chances de porter de lourds dégâts à vos adversaires. La couronne étant le symbole le plus prisé dans ce jeu, elle entraînera une attaque dévastatrice ou déclenchera votre capacité spéciale, vous donnant un avantage certain. Le déroulé d'un tour de jeu. Piochez une carte au début de votre tour. Ensuite, équipez-vous éventuellement sur votre plateau de jeu. Puis, réalisez votre ou vos lancers de dés. Réalisez l'action. Et enfin, terminez votre tour. Le mode affrontement. De 2 à 8 joueurs ou plus. La grande tradition d'un royaume lointain veut qu'un nouveau roi soit couronné chaque décennie. La couronne sera apposée sur la tête du vainqueur de l'épreuve royale. Elle opposera un représentant de chaque peuple du royaume dans l'arène. Quel peuple dirigera le royaume pour les 10 années à venir? Le but du jeu est d'éliminer les autres joueurs, de faire les bonnes alliances au bon moment, mais n'oubliez pas que la trahison fait partie de la stratégie. Le dernier à être encore en jeu sera Sacré Roi. Attention car des événements interviendront à chaque tour, ils influenceront le cours de la partie et pourront vous redonner l'avantage ou au contraire vous mettre en grosse difficulté. Le mode aventure, de 2 à 4 joueurs. Dans ce même royaume, tous les peuples avaient signé un pacte pour s'unir et assurer la protection de leur royaume et de leur père. Mais voilà qu'un sombre jour, une menace plus terrifiante et chaotique envahit les terres du royaume. L'appel à l'unification est lancé, les héros de ces peuples réussiront-ils à mettre fin à ce péril? Comme vous l'avez compris, dans ce mode de jeu, vous allez collaborer avec les autres joueurs. Plus question de se faire des coups en douce, mais bien de s'unir et définir une stratégie commune qui vous aidera à combattre les puissantes menaces. Un monstre apparaîtra et attaquera l'escouade à chaque fin de tour d'un joueur. Soyez bienveillants les uns envers les autres et n'oubliez pas que certains de vos équipements sont compatibles. Vous pourrez donc les échanger à tout moment. Attention car les monstres peuvent lancer des malédictions qui vous mettront en grosse difficulté. Vos cartes bonus anneaux magiques pourront contrer ces malédictions, mais à condition de l'avoir dans vos mains. Si vous réussissez à éliminer un monstre, celui-ci vous donnera des bonus ou équipements de grande qualité. À vous de déterminer quel joueur en a le plus besoin. Et le dernier mode, c'est le mode solo, un joueur. En tant que roi, partez à l'aventure en solitaire et prouvez votre courage et votre légitimité en éliminant tous les dangers. Reviendrez-vous vivant ou la couronne sera-t-elle remise en jeu? Les monstres du coup ont leur propre dé. Contrairement aux dés joueurs, il n'existe aucun choix dans leurs actions. Vous allez donc pouvoir lancer le dé pour le monstre et appliquer l'action correspondant à l'action du dé. Vous allez donc pouvoir jouer tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur ce jeu. Alors n'hésitez pas à me suivre et puis surtout à suivre l'avancée du projet. J'espère vous rencontrer lors des futurs événements en compagnie de toute l'équipe War Dice. Je vous dis à bientôt.